audiobook ou tout autre projet audio, choisissez ma voix. Je t'attendais. Si vous avez besoin d'une voix grave et chaleureuse, je suis là. Notez vos progrès chaque jour pour maintenir votre motivation et ressentir la satisfaction de la réussite. As we are liberated from our own fear, our presence automatically liberates others. Notez vos progrès chaque jour pour maintenir votre motivation. En recherche d'une voix narrative pour un audiobook ou tout autre projet audio, choisissez ma voix. Bonjour et bienvenue dans Les Maîtres du Verbe, le podcast qui explore l'art de convaincre, d'émouvoir et d'inspirer grâce au pouvoir des mots. Je suis Lamara Nazo, passionné de rhétorique, de storytelling, de belles histoires. Chaque semaine, en 5 minutes, je vous dévoile les secrets d'un grand maître de la parole. Aujourd'hui, Martin Luther King. 28 août 1963, Washington DC. Un homme noir s'avance devant 250 000 personnes. Il ne lit pas un discours, il soulève une vision. Il ne parle pas seulement d'égalité, il fait ressentir l'espérance. I have a dream, cette phrase, vous l'avez déjà entendue. Mais pourquoi est-elle si puissante ? Pourquoi ce discours reste-t-il gravé dans les mémoires du monde entier ? Premier, l'art de la répétition. Martin Luther King savait que la répétition crée la résonance. En martelant I have a dream 8 fois, il transforme une idée en incantation. Il ne décrit pas, il fait vibrer. Deuxième, la force des images mentales. Il ne dit pas « je veux l'égalité raciale ». Il dit « je rêve que mes 4 petits-enfants vivront un jour dans une nation où ils ne seront pas jugés par la couleur de leur peau, mais par le contenu de leur caractère. » Ce n'est plus un message, c'est une scène, une émotion, un espoir incarné. Troisième, une structure biblique. Pasteur, King, puise dans les codes de la Bible. Ses phrases sont cadencées, presque liturgiques. Il parle au cœur, pas seulement au cerveau. Quatrième, un timing historique. Ce discours n'aurait pas eu le même impact 5 ans plus tôt ou plus tard. Il arrive au bon moment, au bon endroit, porté par une foule qui attendait un prophète. Conclusion, leçon de verbe. Ce que Martin Luther King nous apprend, ce n'est pas seulement à bien parler. Il nous enseigne que les mots justes peuvent de faire tomber des murs. Pas par la haine, mais par la vision. Et surtout, il ne parlait pas pour convaincre, il parlait pour éveiller. Merci d'avoir écouté les maîtres du verbe. Si cet épisode vous a inspiré, partagez-le, abonnez-vous et laissez un avis sur votre plateforme préférée. La semaine prochaine, on parlera d'un autre maître de la parole et peut-être que ce sera vous. À bientôt.